bonjour. Bonjour. Alors, je me connecte, je vous laisse arriver. Image. Alors. Où est-ce qu'on est? Là. Coucou Émilie, coucou Nathalie, coucou Romain, bonjour Valérie, coucou Céline, bonjour Isa, Elisabeth, Mireille, bonjour Isabelle, coucou Cécile. On vous laisse arriver tranquillement, n'oubliez pas de nous faire un petit coucou, bonjour Fleur. T'as vu, bonjour Fleur et la jolie princesse. Une petite invitée surprise, et oui, la maîtresse est absente, donc Abby m'accompagne pour aujourd'hui. Bonjour Clémentine, bonjour Bernadette. Du coup, on va faire un petit live sympa, pas trop difficile, parce que vous savez que quand je suis accompagnée, j'ai toujours un petit peu de mal à gérer la conversation, plus la petite dame à côté de moi, là. Bonjour, bonjour. Alors, Romain demande si tu as aimé les yaourts à boire à l'ananas. Oui. Oui. Heureusement que je t'avais pas dit que c'était à l'ananas. Ah. Elle me dit c'est à quoi? Et du coup, je lui ai pas dit. Je lui ai dit bah mange. Et du coup, parce que l'ananas, c'est pas forcément son truc. Et elle a adoré les yaourts à boire à l'ananas. Hein? Et que vous avez un beau soleil. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Annie. Effectivement, on a un beau soleil. Après, il fait pas chaud hein, et on a encore un bon vent froid. Mais ça fait vraiment du bien le soleil. Hein, ça joue vraiment sur le moral, clairement. Bonjour Viviane. Coucou Cathy. Allez, on va démarrer ce matin au programme. Donc, petite recette facile dans un moule que je n'ai pas beaucoup utilisé et pourtant la saison arrive très très vite. Hein. On va utiliser le moule 6 lapins, là, les petits lapins, pour le plaisir de Romain qui adore ce moule. Et je vous montrerai la suite du fromage de chèvre qui a donc du coup fermenté toute la nuit. Et ensuite, on fera aussi, je vous montrerai le résultat de la glace stracciatella d'hier. Puisque hier, vous l'avez vu juste après le foisonnement. Et puis là, après une nuit au congélateur, je vais pouvoir faire une boule de glace. Donc on va voir tout ça ensemble. Voilà le petit programme plutôt sympathique et sucré de ce matin. Le soleil surtout sur les vitres. Ouais, oui, là, c'est quand le soleil commence à venir, c'est là qu'on se dit « Ah, faudrait peut-être faire quelque chose. » Allez, go. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord... toi, tu vas faire les lapins. Je vais t'expliquer comment faire. Et ensuite, moi, je vais d'abord faire le fromage de chèvre. Donc, pour le fromage de chèvre, je me suis sortie, du coup, hop, ma petite passoire. Hein. Donc, le principe de la passoire, c'est que vous avez vraiment un maillage, une passoire très fine, là. Donc, c'est pour ça qu'un chinois ou une passoire classique, ça ne suffit pas. Hein. Il faut vraiment avoir quelque chose de fin. Donc, soit quelque chose qui est fait pour le fromage, ou alors vous pouvez utiliser une étamine hein, sur un récipient et voilà. Mais il faut que ce soit vraiment tissé très fin. Donc je vais poser ça hop, dans l'autre sens du coup pour que ce soit surélevé. Et du coup vous avez le petit lait qui va venir se mettre ici. Donc le fromage là il est en mode conservation. Donc j'éteins la machine. Et là, je vais vous montrer tout ça. Je mets juste ça et après on fait le gâteau. Donc, comme dit, ça a fermenté pendant 12 heures. Hein. On a mis 12 heures le programme yaourt. Je vais juste prendre une cuillère à soupe là. Et tu
Et là, je vais laisser égoutter pendant 24 heures à peu près. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Vous voyez, c'est normal, hein, ça doit être un peu granuleux comme ça. C'est le fromage qui a commencé à prendre. Mais vous voyez, pour l'instant, il est extrêmement liquide, hein. Et donc, je le verse du coup à l'intérieur. Et c'est pour ça que contrairement au yaourt, au fromage frais type au lait de vache, hop, vous pouvez l'égoutter moins longtemps, alors que celui-ci, il faut l'égoutter plus longtemps parce qu'il reste quand même assez liquide. Il faut un temps d'égouttage plus long. Donc là, pour rappel, on a juste mis 1 litre de lait de chèvre entier et on a mis 15 gouttes de présure. J'ai eu la question hier de savoir où on achetait la présure. Donc moi, je l'achète à grands frais au rayon frais. Vous pouvez en trouver normalement dans tous les supermarchés. Et sinon, vous le trouvez aussi en pharmacie, tout simplement. Donc voilà, comme ça, si vous réalisez cette recette, eh bien, vous ne serez pas étonné des différentes textures que vous allez obtenir. Là, c'est normal. Moi, c'est les petits Suisses qui sont en train d'égoutter. Et oui, c'est liquide, c'est normal. Et donc, je remets le petit couvercle dessus pour protéger. Et puis, on va mettre tout ça au frigo. Donc ça aussi, hein, vous me demandez régulièrement. Vous voyez, le petit lait, il commence déjà à couler. Il y a quelques gouttes déjà à l'intérieur. Mais voilà, 24 heures, ça nous laissera vraiment le temps d'obtenir quelque chose de plus ferme. Alors, ça c'est fait. Hop. Et maintenant, on va passer au petit lapin. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. Coucou tout le monde. Je vais commander les épices que tu m'as parlé. Oui, donc là, l'idée après, moi j'avais déjà fait la bûche et là, j'aimerais bien essayer de les mouler dans un moule, soit dans le moule céramique, soit dans les moules diamants, vous savez, les petits moules individuels pour avoir voilà, des petites choses jolies en fromage et éventuellement les enrober soit d'épices comme je l'avais fait la dernière fois. Donc j'avais utilisé les épices sésame, cacahuètes, je ne sais plus. Et sinon, vous pouvez mettre des herbes fraîches ou des fruits séchés par exemple, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Tu prends la balance, s'il te plaît. On va déjà faire fondre le beurre. Donc, on va prendre le petit récipient blanc. Voilà, juste un. Ouais. Super. Et on va couper le beurre. Tu me prends un petit couteau aussi? J'ai une petite commis aujourd'hui, c'est génial. Ça? Parfait. Alors, elle n'est pas aussi grande, hein, elle est sur une chaise, hein, si jamais. Voilà. Alors, le four est chaud. On va mettre 40 grammes de beurre, ma puce. 40, pas 45. 40. 46. Je comprends plus rien avec le beurre. Petit suisse, si on n'a pas de petits suisses, on fait comment? Donc, si on veut faire des petits suisses, on prend par exemple des ferments. Donc, les ferments Guy de Marle, hein, c'est des lots de 2 petits sachets à chaque fois. Une dose, c'est une double dose. Vous mettez les 2 petits sachets de ferments, vous ajoutez 1 litre de lait, vous les sucrez si vous avez envie, avec du sucre glace de préférence pour éviter d'avoir des petits grains en bouche. Et vous mettez en fermentation pendant 8 heures et ensuite égouttage pendant 8 heures. En fait, soit on met des petits suisses, soit on met des ferments, soit on met du petit lait de petits suisses. Donc quand vous voulez refaire une fournée après avoir fait des petits suisses maison, vous récupérez le petit lait et vous refaites une fournée. Vous remélangez 125 g de petit lait avec 1 litre de lait et c'est reparti pour une fournée de petits suisses. 8 heures en mode yaourt, 8 heures d'égouttage. Et voilà. Oh, ça va... Merci Célia de me rassurer. Ça va venir vite cette grandeur-là, même sans chaise. Oui, je suis d'accord. Il y a mamie qui te regarde, qui dit coucou Abby. Laquelle? Mamie et Christine. Allez, 40 grammes. Super, pile poil, on est bon. Alors, je vais faire fondre ça du coup rapidement au micro-ondes.
Comment on fait pour recommencer ça? Ouais, t'appuies juste dessus, super. Et maintenant, tu peux prendre le grand, hop, tu peux le poser là. Merci. On met pas de poudre de lait. Alors non, moi, c'est rare, hein, rare que j'utilise la poudre de lait. Wow. Si j'utilise la poudre de lait, c'est parce que j'utilise du lait demi-écrémé. Et étant donné que moi, j'utilise quasiment que du lait entier, je mets pas de poudre de lait. Mais on va faire voilà, la pâte? Ouais, on va faire la pâte. Donc on va mettre 2 blancs d'œufs, ça je vais juste m'en occuper. Il faut séparer le blanc des jaunes. Merci. Tu fais comme tu veux faire comme maman, 2 ensemble ou... Attends, il faut que je te donne un pot pour mettre les jaunes. Non, il faut faire plus, chérie, sinon tu vas pas y arriver. Non. Ouais, c'est quoi ce truc? Oui, bah là, je peux le faire. Ouais. Vas-y, je sais pas ce que c'est ce truc. C'est la petite peau à l'intérieur. Ah, ouais, c'est pas bon. Tu peux juste te casser le truc? Me casser quoi? L'œuf. Vas-y. Alors, on est en train de faire des petits lapins. On va utiliser le moule lapin qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé en live. Et on va faire des petits gâteaux avec de la mangue et de la passion dedans. Je le sens pas, Abby. Tiens. Donc là, 2 blancs d'œufs, un petit peu une base un petit peu comme une base de financier. Hein. Voilà. Allez, je vais juste me laver vite fait les mains. Maintenant, on fait quoi? On va ajouter le sucre glace. Tu peux remettre à 0 la balance. Et on va mettre le sucre glace. Il nous faut 70 grammes de sucre glace. Vas-y. C'est moi qui fais. Bonjour Karine. Voilà, donc on va faire des petits lapins avec de la... Il me reste de la purée de passion encore et de la... Pardon, je lisais juste un message. Et il me reste un petit fond de purée de mangue. Du coup, je vais faire moitié-moitié. Mais vous pouvez remplacer... 70. Vous pouvez remplacer la purée de fruits par n'importe quelle purée de fruits. Hein, ça va donner... Ouais, 71, c'est bon. Te la pète pas, hein? J'ai donné beaucoup. Oui, oui, Pour que ça oui, fasse oui. vite. Tu vois, il faut que ça fasse vite. Pourquoi? Tu veux déjà avoir fini? Elle est où la cuillère magique? Cuillère magique, cuillère magique. C'est moi qui mets en... Tiens, tu peux commencer à mélanger donc le sucre glace avec les blancs d'œufs. Voilà, mon beurre n'est pas fondu. On recommence. Pas d'école. Oui, la maîtresse est absente aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec Abby. Eulalie est toute la journée à une sortie sportive. Là. Et Billy, elle a aussi une sortie ce matin. Mais elle va rentrer ce midi. Mais elle rentre le midi, ouais. Ça va, tu t'en sors, Abby? Bah ouais. Ouais, bof. Hein. Bah ça va, c'est très bien. Regarde. Ils utilisent pas la même méthode que toi. Ah, pardon, c'est pas la même méthode, n'est-ce pas? Mangue passion avec la purée de fruits en vente chez Guy de Marle. Alors oui, la passion, c'est ce qu'on vend chez Guy de Marle. Et ça, c'était un petit reste que j'avais de chez Grand Frais. Mais voilà, effectivement, nous, on vend des purées de fruits sur la boutique. Ça peut être très pratique pour faire vos sorbets, vos entremets, etc. quand c'est pas forcément la saison. Au moins, quand vous achetez les purées de fruits, vous êtes sûr du goût de vos préparations. Tu vois, oui, j'ai de la main d'œuvre aujourd'hui. Oui, elle a des cheveux pas du tout comme les miens. Et vous voyez la longueur, nous avons réponse à la maison. Et elle a les cheveux bouclés alors que moi j'ai les cheveux absolument pas bouclés. Mais réponse, elle a pas les cheveux. Réponse, elle a pas les cheveux bouclés. Mais je veux dire, elle a pas les cheveux longs quoi. Ok, allez, on continue. On va ajouter 40 grammes de poudre d'amande. Ouais, tu peux reposer là, ma puce. Voilà, là c'est bien, c'est plus... Je sais parce que je fais toujours mieux que toi. Ah oui. Ok, allez, 40 grammes.
Du coup, les cheveux, c'est sportif. Hein. Je vous assure que c'est sportif parce qu'en plus, c'est doucement, doucement. 40 grammes, c'est pas énorme. Hein. Vas-y. Encore. Sans en mettre partout, s'il te plaît. Tu me dis stop. Hein. Stop. 47. 47. C'est pas grave. Allez, tu mélanges ça. Elles sont très bonnes chez Guy de Marle. Quand il m'en reste, je mets dans des bacs à glaçons au congélateur et ça peut donner des idées. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je le dis souvent. Hein, vous mettez ensuite les restes dans le bac à glaçons. Ça vous évite de l'oublier et puis de le perdre. Hein, parce que voilà. Et comme ça, vous avez juste les portions qu'il vous faut pour différentes choses. Vous pouvez faire des confits avec ça pour garnir des gâteaux. Vous pouvez faire des cervelles, vous pouvez faire des gâteaux comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, etc. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez rajouter aussi un petit coulis là quand vous faites des cocktails, c'est vachement sympa aussi. Nous l'été quand on fait des mojitos, des choses comme ça, vous pouvez rajouter un petit coulis de fruits de la passion, juste la purée de fruits comme ça, hein, vous verrez elle est très liquide celle-ci. Vous ajoutez ça dans votre cocktail et ça vous donne un petit twist supplémentaire. Si pas ce moule dans lequel le faire. Alors, ouais, super. Donc ensuite, on va rajouter le beurre. Le moule lapin, j'ai envie de dire que... Je le mets où? Attends, je vais juste rajouter le beurre et tu vas continuer. Au niveau quantité, il doit être à peu près comme le moule... Je peux laisser ça là. Hein. Comme le moule Flower Power par exemple, mais que la moitié, hein, puisque là on n'a que 6 lapins. Donc si vous voulez remplir un moule entier, c'est bon. il faudra doubler la recette. Hein. Par exemple le moule Flower Power, le céramique, pourquoi pas dans le mini muffin, hein, ça fait juste des plus petits, mais ça peut être très sympa aussi. Hein. J'enchaîne, yaourt à la fraise, moi. Coucou Ingrid. Des tartelettes, ouais, pourquoi pas. Alors après, tartelettes, moi je vais pas forcément garnir de quelque chose, mais pourquoi pas. Ok, le beurre, tu reposes là-dessus, on va peser la farine. On va mettre 50 g de farine. Oh, j'adore. Ouais, regarde, tu vois, tu laisses dedans, comme ça nous évite de salir le plan de travail. Tu mets à 0 et tu fais 50 g. Donc je vais rappeler les ingrédients. Donc on a mis 2 blancs d'œufs, on a mis 70 g de sucre glace, on met 50 g de farine, doucement. Et on a mis 40 g de poudre d'amande, 40 g de beurre fondu. Et ensuite, on va ajouter juste la purée de fruits. On va mettre 70 g. Donc purée de fruits au choix, hein, selon le goût que vous voulez obtenir. 51. 40 g de poudre d'amande, oui. Nous, on a mis 47 g parce qu'elle a la main lourde, là. Ah, là aussi, elle a la main lourde. C'est bon, 51. Mais ça, c'est 50. C'est bon. Parfait, tout va bien. 49, du coup. Allez. Pas assez, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, j'imagine que je dois mélanger. Tout à fait, madame. Allez, et que ça saute. C'est moi qui ai inventé la recette. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Ah bah Romain, depuis qu'il a la Boréalia, oui, il est à fond. Il m'a même fait un poisson d'avril ce matin. C'était quoi? Il a acheté la Boréalia. Et puis ce matin, il m'a envoyé un message en me disant que la Boréalia avait complètement fondu tout autour, le couvercle avait fondu, etc. Je ne l'ai pas cru une seule seconde. Et c'était vrai? Alors non, je ne vais pas mettre de levure dans cette recette. En fait, c'est plus un peu comme une base de financier. Si on a envie, on peut mettre un peu de levure pour leur apporter un tout petit peu de moelleux supplémentaire. Mais là, c'est pas Je l'idée. vais faire la dame de la cantine. C'est quoi la dame de la cantine? Quand je mets dans les assiettes. Ouais, bon, allez. Hop, ensuite, on ajoute la purée. Donc ici, on va mettre la purée de mangue. Donc on va mettre, moi j'ai dit 70 g, donc on va faire moitié-moitié, mais bon, on va essayer de finir ça. Vas-y, mets déjà ça, chérie. Vas-y. Bah, on met juste que je vois à peu près combien ça fait en quantité, parce que je voudrais quand même mettre de la passion. Doucement. Ouais, on est quand même à 50. Allez. Hop. Bon, du coup... 60. Oui, 60. 61. Et on va rajouter la passion. Après, la passion, elle est quand même très... c'est assez acide, hein, le fruit de la passion. Donc si j'en mets un peu moins, c'est pas grave. Par contre, on va mettre que 10 grammes. Je vais le faire, chérie, parce que j'ai peur que tu ailles un peu vite. Stop. Et 14. 14.
Ça y est, j'ai l'inspectrice des travaux finis là à côté de moi qui surveille tout. Hein. Vas-y, mélange. Ouais, le but est d'utiliser, de tester tous les ferments et varier ces recettes que Fleur nous propose. Génial. Ouais, c'est un gros poisson. Ouais. Oui, quand même. Hein. Et ce matin, de toute façon, quand je me suis réveillée, à peine j'avais mis le pied par terre que j'avais déjà un poisson dans le dos. Donc, autant vous dire que j'étais préparée à la journée, quoi. Et c'est moi qui ai collé du poisson d'après. Ah bon? Ah, mais j'en ai collé 2. Ah. J'en ai collé un quand Billy elle était là, Ouais. en train de regarder la télé le matin, comme ça là, en câlin. Ah, voilà. Et là, pif, même pas remarqué, et elle me fait un petit bisou. Sans dire, ah Billy, pourquoi tu m'as collé ça dans le dos? Ok. Donc la pâte est plutôt belle. Hein. Un vrai conseiller bourré à Garorin. Ouais, oui. Ouais. Effectivement. Ah, il y a l'autre mamie qui te dit coucou. Ah, salut. Allez, viens. Je fais juste homogénéiser tout ça. Ah, tu sais ce qu'on a oublié? On a oublié quoi? De la farine, là. Le sel. Oui. Allez. Petite pincée de sel. Ah, on met du sel dans un gâteau. Ouais. Ouh là là, on va t'apprendre les choses, ma fille. J'ai jamais fait ça. Même dans mon gâteau Stitch. Ouais, il y avait du sel dans ton gâteau Stitch. Il était pas bon, hein. Si, mais... Le sel... Le sel, c'est ça, ça fait rehausser tous les goûts. Ok, allez, regarde, il y a 100 personnes qui nous regardent ce matin. 102. 102. Attends, viens voir. Je vérifie tout. Ouais, c'est ça. Je peux pas vous mentir aujourd'hui. Hein. Pourquoi t'as pris 2 cuillères? Alors, on va remplir le moule. On va mettre... alors, je vais vous expliquer l'idée. L'idée, c'était que je mette... Attends. Une cuillère de pâte, enfin, non, arrête. Un peu de pâte au fond du moule. Ensuite, que je mette un petit insert. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, de la pâte à tartiner, du Nutella. Je voulais mettre à la base des framboises fraîches, entières. Mais, qui c'est qui a mangé toutes les framboises hier? Billy. Billy a mangé toute la boîte de framboises hier. Donc, du coup... Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je voulais les mettre dans le gâteau. Mais pourquoi elle les a toutes mangées? Pourquoi? Alors, à ton avis, pourquoi ils a toutes mangées? Parce qu'elle voulait faire de la peinture. Ah non, parce qu'elle voulait prendre quoi? Ah, elle voulait prendre une orange. Parce qu'elle est gourmande et qu'elle a tout mangé, c'est tout, point. Elle est gourmande, quoi. Ouais. J'en connais plusieurs qui sont gourmandes. Regarde, je vais remplir le moule. Oui, moi. Donc, soit vous les laissez comme ça, nature, hein, soit vous mettez un petit insert, fruits frais, curd, confiture, pâte à tartiner. Vous pouvez mettre aussi du praliné. Hop. Pour faire une petite surprise à l'intérieur de vos petits lapins. Pourquoi pas mettre un petit chocolat de Pâques aussi. Après, c'est vrai que moi, Presque plus grande que toi. avec le fruit de la passion et la mangue, Je fais la même taille que toi. je vais rester comme ça, nature. Je vais rien mettre dedans. Framboise, je trouvais que ça se mariait bien, mais là, j'en ai plus. Ça se marie bien, ça veut dire que ça va bien ensemble. Ah, j'ai compris qu'ils Là, allaient se faire un avec bisou du sur la bouche. Hop, on remplit tout ça. Et je vais m'asseoir. Donc là, comme dit, j'ai pas mis de levure, donc ça ne va pas gonfler ou quoi que ce soit. Donc je vais pas mettre de toile sur le dessus non plus. Hein. Même au congélateur. J'ai pas suivi Marjorie. Même... Ah, des framboises au congélateur. Ah oui, j'ai des framboises au congélateur. Bah, on va les chercher. Ah bah oui, je pourrais mettre des framboises. Donc du coup... Ah, tu voulais mettre des fraises? Non, fraises, ça va pas très bien, je trouve. T'as même pas acheté de fraises alors? Si, j'ai des fraises dans le frigo. Ma petite dame là. C'est ça? Dans un récipient Be-Save en transparent là. C'est froid à l'intérieur.
Oui, c'est vrai que les congelés, ça va faire l'affaire. Je vais aller chercher quelques framboises congelées et en même temps, j'en profite pour ramener la glace stracciatella qu'on a fait hier et on va se faire une jolie petite assiette. Stracciatella. Ah bah oui, le fameux bisou sur la bouche, attention. Ça la fait bien rigoler. Allez, je vais chercher les framboises, vas-y, parle-leur chérie, tu peux leur parler. Bon, tout va bien. Ça te fait rire. Là, tu m'as bien eu parce que j'étais en train de dire, tu dis rien. En fait, non, tu n'étais plus là, d'accord. Attention, parce que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, ma petite dame. De quoi? Ouais, ouais. De quoi? Mais c'était quand même drôle. Oui, oui. Bon. Attends. On y va doucement. Bah, je vais faire que comme ça suffira. Hop, je mets 2 petites framboises et je viens juste les recouvrir là avec la pâte. Ouais, mais il faut pas les écraser parce que je veux pas que ça aille de l'autre côté, sinon ça se verra. Oui, t'inquiète. C'est une chipie. Oui, tout à fait, c'est une chipie, on est d'accord. Elle fait sa timide 3 minutes, hein, c'est tout. Hein. Cette nouille, elle m'a fait peur quand même. Je suis pas une nouille, c'est toi qui as peur de tout. Appuie pas dessus, Abby. D'accord, j'ai vu. Hop. Super. La glace stracciatella. La glace quoi? Stracciatella. Stracciatella. Allez, go. Ça donne ça. On enfourne ça pour 12 à 15 minutes à peu près. J'ai rien fait. J'ai encore le cœur qui va un peu vite là. Allez. Et on va se faire du coup une boule de glace stracciatella. Comment on dit? Stracciatella. Stracciatella. Ok. Et on va faire quoi avec? Attends, je vais juste prendre une petite assiette. On va faire. Tu veux la cuillère à glace? Attends, je l'ai déjà. Je l'ai déjà sorti. Ouais, bah, on a une deuxième. Allez, on va retenter le coup de la Et c'est moi qui gagne. petite coupe à glace. Je m'en suis C'est moi qui préparé goûte. une. C'est moi qui goûte. Oui, bien sûr. Donc je me suis mis une petite coupe à glace ici. C'est à quoi? Ensuite, ça c'est du chocolat. Mais Yael, elle a peur du verre de sa cuisine. Donc la cuillère à glace, hein, vous appuyez dessus, vous faites la boule et après vous ouvrez pour pouvoir faire sortir. Hop, la... Regardez-moi ça. Peur Elle du est trop verre belle. de la cuisine, ça veut dire quoi? Regardez. Elle est magnifique. Ouais, je suis magnifique. Hop, vous ouvrez, hop. Mais les petites coupes là, je sais pas pourquoi, elles fondent sur mon assiette. Et pourtant, mes assiettes sont pas chaudes. Hein. Elles sont froides. Ouais. Elles sont trop froides. Donc ça, c'était l'idée. En tout cas, vous avez vu, hein, la texture de la glace, elle est juste magnifique. Et on va se rajouter... Attends. On va se la rajouter aussi un petit peu de ça. Non, on va pas rajouter ça. J'ai mes petites fraises qui sont sous vide. Je sais pas pourquoi mes coques en chocolat, elles tiennent pas. Je sais pas. Et Je peux? oui. Ouais. Je les ai pas lavées. Bon après. Hop, on va se faire juste. Allez, j'ai un couteau là. C'est bon. Pas devant le soleil, la coupe en chocolat. Ben ouais, mais même là, il n'y a pas de soleil et pourtant. Punaise. Hop. Petite fraise. Est-ce que je mettrais une deuxième boule? Non.
petites fraises. Pour faire les oreilles du lapin. Ah, on aurait pu mettre les fraises en façon oreille de lapin, effectivement. J'ai toujours les bonnes idées, sauf que toi tu les fais jamais. Yo. Oui, moi je fais jamais rien, oui. Bon, c'est vrai. Je vais en prendre une deuxième tellement c'est bon. Regardez. Hop. Petite coupe en chocolat, glace stracciatella et fraises gariguettes coupées. Et là, on a vraiment un petit dessert plutôt franchement sympathique. On peut encore se rajouter... Pourquoi tu pars? Pas. Ah bah si. Quoi, t'as peur toute seule? Enlève-toi, je vais juste prendre des coups. Oh, le chocolat. Regarde, ah oui, c'est un sourire. Attends, je vais faire des petits cocos. C'est pas une pomme, hein, maman. Maman, c'est pas une pomme. Puis, hop, des grands copeaux de chocolat là. Ils sont larges grands. On rajoute sur le dessus. Si vous aimez la chantilly, hop, un petit peu de chantilly. Et puis, franchement, ça fait un super dessert, je trouve. J'adore. Je trouve ça vraiment original. Ton meuble est au chaud. Bah, non, je sais pas. Il est tiède. Non, je sais pas. Bah non plus, il est pas gelé. Non, bah oui, il est pas froid, mais je veux dire... Non, ça va, là, ça tient parce qu'on a mis la boule de glace dedans. En tout cas, ça, franchement, ça me donne vraiment trop envie. Qui c'est qui va manger ça maintenant qu'on a servi une boule de glace? Un petit coulis de fruits rouges dessus. Wow, un petit coulis, là. Tu vois, je te l'avais dit. Allez. Un petit nappage encore. Tout le monde Nappage préfère quand framboise. c'est avec un petit truc en plus. Un petit truc en plus, ouais. Je vais doucement parce que je Maman, veux pas... est-ce que tu fais tout le temps, tu mets tout le temps mon ingrédient secret dans tous les gâteaux que tu fais? Et voilà, petit coulis encore sur le dessus pour la petite touche finale. Vite une photo. Ouais, mais mon téléphone est en train de filmer, donc je referai et je referai une photo. Ça, c'est pas Tu veux grave. que je fasse une photo avec ma tablette et toi tu prendras la photo de ma tablette? Non. Je viens de faire la même glace que j'ai mis au congélateur et là, ça turbine pour le chocolat. Ah, génial. Avec du chocolat noir, car au lait, c'est fragile. Ouais, je pense qu'il faudrait partir sur du chocolat noir. Voilà, en tout cas, ça me donne bien envie tout ça. Maman, Je trouve ça super pour servir en dessert après un repas de fête, là, pour Pâques ou quoi. Ça peut être très sympa parce que c'est frais, tout le monde aime la glace et c'est chouette. Et si en plus vous avez fait plein de glaces différentes, bah, chacun peut se faire sa petite coupe personnalisée. Vous avez vos petits nappages différents, framboise, caramel, praliné, gianduja, chocolat, etc. Et chacun y va de sa petite gourmandise. Super, la cuillère à glace est très bien. Ouais, franchement, la cuillère à glace, elle est chouette. Hein. Alors, voilà. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop large, donc ça vous fait des très jolies boules de glace. Et le fait d'avoir, je l'ai déjà dit hier, hein, mais d'avoir des longs bacs, vous avez vu, en une fois, j'ai pu faire ma boule de glace. Moi, ça turbine cerise amarena. Ouais, nous, il nous en reste un tout petit peu de la glace amarena. Il va falloir qu'on retrouve des nouveaux parfums. C'est avec les cerises, là. Tu sais, avec ça. Ce qu'on a fait, tu l'as aussi goûté, je crois. oui, mais c'était trop bon. Ah, tu vois, il en reste un tout petit peu. Ok, et si tu veux la manger, tu peux. C'est exceptionnel, hein, parce que là, il est quelle heure? 10h30, glace. C'est pas franchement. Sinon, on met au congélateur et tu peux manger à midi. Cette option lui convient un peu moins. Tu ne vas pas avoir de fraises pour ton dessert. Ouais, je vais tout de suite remettre ça sous vide. Parce qu'effectivement, sinon je risque de ne plus en avoir. Voilà, du coup, est-ce qu'on attend les 12 minutes là qu'on sorte les lapins? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles... Oui, t'as fini? Oui, la glace est belle. T'as goûté déjà? Attends, je vais goûter. Parce que le plus important, c'est de manger la glace. Les fraises, elles tenaient jusqu'à 12h. Hein. C'était la glace qui tenait là.
Alors, verdict? Bon, c'est chocolat noir. T'aimes? Bah, ça se mange. Ouais, viens, attends, je vais goûter moi aussi. Donne. C'est trop bon. Bon, j'ai pas pris la plus belle cuillère non plus. Hein. Ah oui, très bien. C'est marrant parce qu'elle est formatée. Vous avez vu, j'ai pas pris la belle cuillère pour la photo, pour la vidéo. Elle est formatée. Vous avez sorti la banque de glace. Combien de minutes avant? Alors là, je viens de la sortir du congélateur. Je ne l'ai pas laissé reposer. Je l'ai sortie et puis dans les 2 minutes, on a fait la boule de glace. Je vais aller la remettre au congélateur par contre pour qu'elle ne fonde pas. Peux-tu redonner les ingrédients des gâteaux lapins? Je n'ai pas tout noté. Ça marche. Je vais juste la mettre au congélateur et je remets d'ailleurs mes petites framboises parce que je n'ai pas tout utilisé. Et je reviens tout de suite. Et tu ne me fais pas peur, toi? Deux fois, ça marche pas. Voilà. Donc, j'ai mis 2 blancs d'œufs pour les lapins, 70 g de sucre glace, 50 g de farine, 40 g de poudre d'amande, 40 g de beurre fondu, 70 g de purée de fruits, donc au choix. Moi, j'ai mis un petit peu mangue et un petit peu de passion. Et une belle pincée de sel. 12 à 15 minutes à 180 degrés. Pas du tout. Tu vas là-bas? Ouais. Allez, ça marche. Au revoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'hésitez pas, posez-moi vos petites questions. Pourquoi chez moi il est dur, je ne peux pas faire des boules? Alors, peut-être en suivant les recettes que j'ai proposées, il faut toujours bien penser à utiliser le stabilisateur dans vos recettes, de bien faire foisonner 40 minutes. Tout ça, c'est ce qui va apporter la bonne texture à votre glace. Après, c'est vrai qu'au bout d'1 mois de congélation, c'est possible de devoir attendre 5 minutes quand on sort du congélateur. Ça dépend aussi de la température du congélateur. Hein. Si on a un congélateur plus froid qu'un autre, ça peut être un petit peu plus dur. S'il faut attendre 5-10 minutes pour pouvoir faire une boule de glace, c'est pas grave non plus. Ce qui est important, c'est que ça n'est pas cristallisé et qu'en bouche, vous n'ayez pas des petits glaçons, des petits morceaux de glace. Parce que là, c'est là où c'est pas normal, quoi. Pourquoi vous avez du sopalin dans votre plat Be-Save? Exactement, comme Anne-Isabelle l'a dit, hein, c'est quand vous mettez des choses qui sont très riches en eau dans votre plat Be-Save, donc souvent les légumes, ça peut être les herbes fraîches, les champignons, etc. Ça va faire de la condensation et du coup, le sopalin, il est là pour absorber la condensation, pour garder encore plus longtemps vos aliments intacts, qu'ils ne ramollissent pas tout simplement à l'intérieur de votre bocal Be-Save. Tes brioches nounours, c'était sublime, ouais. Et du coup, je vous ai repartagé la recette, hein. J'ai repartagé la publication, c'était 2023, j'ai regardé. Et comme ça, vous avez les photos en pas à pas de ce que j'avais fait, hein. Mais c'était tout simple, hein, finalement. Hein. C'était juste des petites boules de pâte et après la décoration sur le dessus. Hein. Peut-être le congélateur trop froid, oui, c'est possible. Oh là là, tu es allé trop vite. Il me manque un ingrédient après le sucre glace. Donc, 2 blancs d'œufs, 70 g de sucre glace, 50 g de farine, 40 g de poudre d'amande, 40 g de beurre fondu et 70 g de purée de fruits. J'ai mis 3 g de stabilisateur, il faut plus. Non, 3 g c'est bien. Moi, je mets 2-3 g en général, pas plus.
Voilà. Après, ce qui est important aussi quand vous utilisez le stabilisateur, c'est de laisser agir le stabilisateur. Donc si vous faites votre préparation à glace avec votre stabilisateur, donc vous avez fait chauffer votre mélange, etc., il faut bien le laisser refroidir à 15 degrés avant de le mettre dans la machine, mais l'idéal c'est aussi qu'il y ait un certain temps. Si vous le faites refroidir au congélateur rapidement, le stabilisateur, il n'aura pas le temps en 40 minutes de faire son effet gonflant, d'avoir son effet stabilisateur sur la glace, son effet non cristallisant, etc. Et donc, c'est quand même important de laisser un certain temps entre le moment où vous avez chauffé votre mélange et le moment où vous allez faire turbiner votre glace. Le mieux, vraiment le mieux, c'est de le faire la veille. Au minimum, ce serait bien 4 heures d'attente au frigo. Je vais faire car pas encore utilisé mon moule lapin. Ah bah oui, voilà, c'est l'occasion. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, on avait fait les sablés shortbread avec le caramel dedans. Et la coque en chocolat, c'était très bon. Mais depuis, je n'ai pas réutilisé ce moule. Et là, je me suis mis, je pense que vous avez remarqué, un petit peu en mode Pâques depuis quelques jours. Donc, on a fait les petits sablés moutons dimanche. Et là on fait les lapins. Ce week-end on fait un entremets dans le moule œuf de Pâques. Donc ça y est, le mode Pâques est enclenché par ici. Merci beaucoup Sylvie pour la retranscription de tout ça. Je regarde, je pense que ça manque encore un tout petit peu de cuisson. Je vous mets aujourd'hui la recette de la glace stracciatella du coup. Le fromage de chèvre, bon bah il va égoutter jusqu'à demain, mais demain il n'y a pas de live, donc je vous mettrai le résultat en image. On se retrouve jeudi matin en live de nouveau à 10h et dimanche matin à 10h30 pour le fameux entremets. Donc on va de nouveau passer un petit moment dans ma cuisine dimanche matin. Moi aussi pas encore utilisé. Ouais, alors j'en ai repris un deuxième parce que c'est vrai que le moule lapin tout seul, ben, ça fait pas des grandes quantités et autant en mettre deux. Et là, je ne l'ai pas utilisé ce matin. Je voulais pas faire beaucoup de sucré parce qu'on fait un petit peu attention à la maison. Donc, je voulais pas avoir trop en quantité. Ça partira vite. 6 petits lapins, ça partira très vite pour le goûter si chacune en prend un. Et souvent, il y a encore petites copines qui se joignent à nous après l'école, donc ça va vite. Merci beaucoup pour les partages. Cet après-midi, je me remets au mail recette de la semaine. Donc surveillez vos boîtes mail. Si vous avez passé une commande de moule ou de Borealia, vous allez recevoir vos recettes par mail. Ici, je ne trouve que du lait de chèvre demi-écrémé. Est-ce que ça peut aller ou dois-je ajouter quelque chose ? Pour le fromage, je conseille vraiment de trouver du lait entier parce qu'il risque de jamais être assez ferme. Hier soir, encore fait de la pâte levée avec un peu de chèvre. Un délice. Cela doit être cuit. Trop bien, entremets œufs. Ouais, on va faire un entremets vanille, je pense vanille cookie, quelque chose comme ça. Je vais attendre encore un petit peu, ils sont un petit peu palos. Voilà. Hop, je vais vous récupérer. Ah oui, je voulais vous parler d'autre chose. On a des promos qui sont arrivés ce matin. Allez, ça tombe bien, comme ça va meubler un petit peu le temps de cuisson. Donc, on a une première promo, c'est le fameux chouchou du mois. Vous savez, depuis quelques temps, on a chaque mois un nouveau chouchou, donc un produit qui passe à 50%. Aujourd'hui, sur ce mois d'avril, c'est la cuillère double en bout. Donc, vous pouvez l'utiliser de ce côté-là. Par exemple, hop, pour aller choper des olives dans le bocal, puisque vous avez un petit trou, donc ça va enlever l'excédent de liquide. C'est pareil de l'autre côté, vous avez des petits trous pour pouvoir récupérer, j'en sais rien, même de la viande en sauce éventuellement. En même temps, ça mélange, c'est tout en silicone, ça va supporter des hautes températures. Elle est faite d'une pièce, donc vous n'allez pas avoir un morceau qui va s'enlever ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le produit à 50%. Au lieu de 14,90 €, elle va passer du coup à 7,45 €. Les chouchous du mois, donc ils sont prévus pour tout le mois, mais vous savez qu'en général,
vers la moitié du mois, il n'y en a plus, c'est en rupture. Donc, si vous voulez l'acquérir, vaut mieux le faire sur les 2 premières semaines du mois. Il y a une autre petite promotion sur la boutique. Alors, c'est pas vraiment une promotion, mais c'est une offre. Dès 89 € d'achat sur la boutique, vous avez un un paquet de préparation pour pâte briochée qui est offert. Du coup, donc ça c'est pratique. Surtout là, je vais vous préparer j'ai prévu une petite recette pour Pâques de brioche, même 2. J'en ai 2 que je veux faire. Une en forme de petit mouton et une traditionnelle de Pâques. Donc voilà, on va utiliser la levure brioche ces prochains temps. Quand j'aurai fini de régler mon Thermomix, je prends Borealia. Ouais, c'est avec plaisir. C'est vrai que vous êtes plusieurs à me dire ça, que vous êtes sur un autre crédit et que du coup vous attendez votre tour. Et bien sûr que Borealia vous attend, il n'y a pas de souci. Ouais, la planche lapin, je l'aime bien. Je l'avais trouvée au magasin Emma. Je ne sais pas si vous en avez un près de chez vous. Mais c'était déjà, je dirais, il y a 3 ans que je l'avais acheté. Hein. Donc je ne sais pas si elle sera encore là cette année. Mais j'aime bien ces petits magasins. Ils ont souvent des choses un peu originales pour les périodes comme ça de fête. Je sais pas si ça... Allez, je vais les sortir. Oui, et puis la dernière chose, hein, si vous n'étiez pas là hier, je n'ai pas encore partagé sur ma page, mais on a le fameux 10 fois sans frais qui devait se terminer hier et qui a été prolongé jusqu'au 8 avril. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour les retardataires, pour Bissey, Borealia ou Canofea. Si vous avez encore envie de profiter du paiement en douceur, en 10 fois sans frais, eh bien, vous avez encore l'occasion. Voilà, les petits lapins. On n'a pas assez recouvert les framboises, mais vaut mieux comme ça que les framboises qui vont au fond parce que sinon on va les voir de l'autre côté et c'est l'autre côté qui doit être joli avec le petit visage du lapin, etc. On te trouve sous quel nom sur Guy de Marle? Sous mon nom, donc c'est Fleur Merclé. Je crois que je suis la seule fleur chez Guy de Marle. Du coup, quand vous me cherchez sur la boutique en ligne, voilà, vous mettez Fleur. Il y a ma petite photo qui apparaît. Et sinon, voilà, c'est Fleur Merclé, MERKLE. Et sinon, mon code postal, c'est 68 490 pour me retrouver. Encore des moutons rigolos. Ouais, on va faire des petits moutons. Je vais pas tout vous dire, hein. Mais on va faire quelque chose de sympa de nouveau. Allez, j'aimerais bien les démouler comme d'habitude avec vous, mais c'est chaud. C'est chaud, comme d'habitude. Allez. J'aime bien votre grille. Vous l'avez acheté où, s'il vous plaît? La grille, je l'avais achetée à... Hop là, c'est chaud. Je l'avais achetée à Zodio. Regardez. Ils sont pas trop mignons avec leur petit visage, leurs petites cuisses là bien dessinées. Et vous voyez là, on voit un tout petit peu la framboise. Ouh, je me brûle les doigts. On voit un tout petit peu la framboise de ce côté, mais ça va, c'est joli. Ils sont trop beaux parce qu'ils sont juste un petit peu dorés comme ça. Hop. Et ils sont trop mignons. Allez, des petits lapins. Ouh, attendez. Là, je vais juste faire une bêtise. Parce que ma planche en bois, j'y tiens. Elle est où mon éponge? J'y tiens et là avec la framboise en dessous je risque de la tâcher, donc je vais pas la prendre tout de suite, je vais prendre autre chose qui craint moins. Je sais pas si ça craint moins. Ça y est, j'ai trouvé celui-ci, il est trop chou. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les poser tout de suite sur mon plan de service, sur mon plat de service, parce que en fait, ce qui va fixer la framboise sur vos plats de service, c'est le fait que la framboise elle soit encore chaude. Donc, moi, je vais les laisser refroidir sur ma grille. Hop. Et puis, quand ils seront bien froids, eh bien, je les mettrai sur mon plat de service. Ça m'évitera de le tâcher. En tout cas, toujours un démoulage
impeccable. Et voilà, mes 6 petits lapins qui n'attendent plus qu'à être croqués. Du coup, je les ai cuits combien de temps? Alors, bonne question, mais je pense qu'on est bien plus sur du 15 minutes que sur du 12 minutes. Je pense que j'ai dû mettre 16-17 minutes, mais je revérifierai après en regardant le live à quelle heure je les ai mis. Mais voilà, moi je mets du papier film dessus pour éviter les taches de gras ou autre. Oui, voilà, c'est surtout quand vous démoulez à chaud, posez pas tout de suite sur vos plats de service. Si c'est des plats de service en bois ou là c'est une sorte de papier collé qui risque de prendre, de tacher. Donc voilà, on va éviter de tacher toutes nos petites jolies choses. Voilà. Je les ai mis chaleur tournante, ouais. Voilà, je pense 17 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Après, c'est pas sur un gâteau comme ça où 1 minute ou 2 vont jouer. Hein. Vous regardez si ça a l'air cuit ou pas et ça ira. Voilà. Voilà, donc le rappel, la cuillère qui est à 50%, le chouchou du mois, dès 89 € d'achat, vous avez un paquet de levure pour brioche et vous avez aussi le 10 fois sans frais, disponible jusqu'au 8 avril. Le four à 180 degrés. Voilà. 18 minutes de cuisson, ouais. C'est ça à peu près. Exact. Après, évidemment que ça dépend des fours. Hein, voilà, hein, c'est pour ça que je dis toujours, moi c'est une indication. Ensuite, vous regardez en fonction de la tête que ça a hein, dans votre four, hein, tout simplement. Hein. Ok, bon bah du coup, recette de la glace stracciatella parce que là-bas, elle a tout vidé, la petite dame. Ça, c'est de nouveau une petite pépite, cette glace. Et souvent, vous me demandez, ah, il manque des œufs dans votre recette. Donc voilà, je vous avais dit, hein, je fais des glaces avec des œufs, je fais des glaces sans œufs. Comme ça, vous avez plein de possibilités selon ce que vous avez à la maison, selon aussi vos intolérances, etc. Donc, c'est pratique aussi. Pour faire le noir des yeux, je mets une pistole petite, bien sûr. Ouais, ça peut être vraiment une bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre une petite drops là. Mais peut-être à froid. Parce que si je le mets à chaud, ça va fondre. Non? J'ai trouvé une astuce pour la glace royale. J'ai pas vu ce message. Il est où? Il est où? Ah, oh, j'ai trouvé une astuce pour la glace royale. Quand il en reste, je l'ai fait sur un plateau et il sèche. Pratique pour en avoir d'avance, même pour des décors autres que des yeux. Ouais, ça c'est une super idée aussi, ouais. C'est vrai que moi, j'en avais fait trop l'autre fois là pour mes moutons. Mais le problème de la glace royale, c'est que vous pouvez pas faire des quantités minuscules non plus, hein, puisque voilà, je suis partie sur un blanc d'œuf. Donc on est obligé de faire une certaine quantité. Ouais, j'ai regardé, super. J'en ai fait tantôt et maintenant c'est la fraise qui tourne avec des petits morceaux rajoutés après 20 minutes. Ah ça c'est super aussi. Voilà, souvent dans la notice on vous dit au bout de 30 minutes rajoutez les inclusions dans la Borealia. Moi je trouve qu'au bout de 20 minutes c'est mieux, vous êtes plus sûr que la machine va bien avoir la puissance de repartir parce que parfois au bout de 30 minutes finalement votre glace elle est déjà prise et si vous mettez une pause un petit peu trop longue la pâle va pas réussir à repartir. Donc 20 minutes, c'est bien. Voilà, et au moins votre glace, elle turbine bien pendant les 40 minutes. Voilà, voilou. Bon, bah écoutez, c'était un live tout à fait sympathique ce matin. Recette ultra facile. Je vais mettre ça joliment sur mon plat de service dès que ce sera froid. Je pense qu'effectivement, je vais rajouter une petite drops là. Donc les drops, vous savez, c'est les pépites de chocolat. Je crois que j'en ai encore. Voilà, moi je les aime bien, hein. Vous les trouvez là sur la boutique Guy de Marle. Et ce qui est sympa avec les drops, c'est que c'est vraiment des toutes petites pépites. Moi j'aime bien ce côté tout petit. Hop. Allez, je vais essayer de lui mettre un petit œil. Et vous avez un petit côté pointu hein, de la pépite. Et du coup, le petit côté pointu me permet de plus ou moins le planter à l'intérieur de l'œil qui est prédessiné grâce au moule.
Voilà. Et ben écoutez, ces petits lapins sont vraiment trop mignons. Ils sentent super bon parce que vous savez ce qui ressort le plus comme saveur là, quand juste à l'odeur, c'est le fruit de la passion. Et pourtant on n'en a pas mis beaucoup, hein, mais c'est quand même quelque chose de fort en goût. Et du coup, moi j'adore le fruit de la passion. Je prends le replay, je vais refaire cette recette, j'ai reçu mon moule. Ah super. Voilà. Allez, petite tribu de lapin. Hop, hop, hop. Et ben voilà, écoutez, on a fini pour ces petits lapins. Cet après-midi, je me mets à mes mails recettes pour les commandes. Et je vous souhaite une belle journée, un bon mercredi aussi, puisqu'on ne se voit pas demain. Et on se retrouve jeudi matin. Voilà, bonne journée et à très vite.